Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France. Comme promis, Inch'Allah, la suite de mon histoire, suite à la demande de beaucoup de monde depuis plusieurs années. Donc cette vidéo c'est pour le Canada. Et dans cette vidéo, il y a ma première rencontre avec les djinns musulmans. Inch'Allah. Suivez jusqu'à la fin. C'est bien aussi même pour moi de raconter des autres choses à part la ruqya, sorcellerie, djinn, tchaba, ça change. Et aussi pour les gens qui me suivent, un peu de changement à part d'écouter quelque chose d'autre. Donc c'est une histoire très simple, humble, qui peut donner beaucoup de force, beaucoup de détermination, renforcer la spiritualité de beaucoup de monde, les approcher à Allah subhanahu wa ta'ala, de leur donner la connexion avec la présence divine, avec les gens d'Allah, avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, avec aussi les djinns musulmans, sans oublier. Tout ça, ce sont des ouvertures et des clés d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs. Il nous a permis de faire ces connexions. Chaque chose qui peut aider à augmenter votre foi, votre spiritualité, à donner la détermination, votre iman, et faciliter votre vie, c'est ouvert chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans la dernière épisode, on peut dire, la dernière vidéo, j'ai oublié de dire une chose. Donc, quand on a acheté les billets, la nuit avant le voyage, j'ai passé toute la nuit entière à prier, à demander à Allah subhanahu wa ta'ala, à faire beaucoup de dhikr, beaucoup de salat, des soujoud, et aussi j'étais dans un état où je pleurais. Donc, faut pas oublier que c'est avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai tellement prié, j'ai tellement pleuré que le gars qui doit venir avec moi, qui est parti avec moi, son frère, ils sont réveillés, ils ont dit Adam, c'est bon, arrête, Allah a accepté votre dua. Et demain vous allez partir de l'aéroport et tout sera ouvert, Inch'Allah. Et moi je continue le dhikr. Donc c'est très important, quand il y a des très grandes démarches dans votre vie, à se réveiller la nuit et à prier, faire beaucoup de dhikr, utiliser toutes les prières et les doigts pour que Allah ouvre les portes et accepte, Inch'Allah. Malgré, c'est quelque chose qui est impossible. Chez Allah subhanahu wa ta'ala, tout est possible. Kun fayakun, soit et il soit, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça ce que je voulais dire. Et oui, dans toutes mes vidéos, toujours si je dis, si je parle des djinns musulmans, ou des gens d'Allah, ou des saints, ou ça, toujours sachez que derrière tout ça, il y a la grâce d'Allah, bien sûr. C'est avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois j'oublie. Je dis je reçois une aide de la part des djinns musulmans ou de mon cheikh. Ou toujours, avant tout ça, c'est avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça, personne ne dit ça c'est des shirk ou c'est Allah qui est dans les commentaires. On connaît tout ça. On connaît tout ça. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que lui subhanahu wa ta'ala. Donc, mais Allah subhanahu wa ta'ala a mis des intermédiaires pour faciliter notre vie. Des intermédiaires qui sont plus proches à nous, à notre niveau de croyance. Donc, il y a les cheikhs, il y a les djinns musulmans, il y a le frère, il y a quand on a besoin d'aide, on appelle quelqu'un. Ça, ce n'est pas de shirk ou de l'association avec Allah. Non, c'est la sunna de cette vie. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes pour qu'ils soient des intermédiaires
Ça veut dire pas si vous demandez de l'aide à quelqu'un, c'est des shirk. Si vous parlez avec des djinns musulmans, non c'est haram, c'est des shirk. Si vous suivez les sheikhs, les wahhabis là, les fanatiques qui sont créés par Shaitan, ceux qui disent toute la journée kufr, shirk, bid'a, haram, non, non, ils vous serrent, ils vous étouffent. L'islam ce n'est pas comme ça. Allah a facilité les choses, mais les gens les compliquent. Soyez ouverts, open mind. Spiritualité grande, grande cœur, compréhensif, regardez dans tous les angles et attendre la réponse, pas directement. Haram, shirk, kufr, association. Qui va associer Allah subhanahu wa ta'ala? On est dans la fin des temps. Si tu dis ça à un musulman. Donc, avec détermination, force, et prendre un équilibre, je me suis allé directement à l'aéroport. Il y a bien sûr une peur à l'intérieur, mais il faut gérer votre peur. Ça, on reste des humains. Il y aura toujours la peur mais il faut contrôler cette peur. Donc, je me dirige vers la police, le check-in ou la douane. Je donne mon passeport. Je le regarde. Il a pris le passeport. Il a tourné les pages. Il a fait stock. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala. Il m'a même pas regardé. Tac, il parle avec quelqu'un d'autre. Imaginez-vous. Je passe. La photo ne me ressemble pas. La couleur de peau ne me ressemble pas. Cette personne, il a 1m90. Et moi, je n'ai même pas 1m90. Imaginez-vous. Tu montres ce passeport à quelqu'un, il va dire impossible. Mais malgré ça, subhanallah, je passe, je m'assois dans l'avion, je regarde mon ami, il rigolait, il fait comme ça, il n'a rien compris, mais moi j'ai rien compris. Donc comme je vous ai dit, j'ai appelé mon oncle qui est au Canada, à côté de Québec. Je lui ai dit que je veux venir. J'ai appelé ma mère, j'ai dit que je vais aller au Canada, prier pour moi et tout ça au Maroc. Donc tous, ils connaissent que toutes les aventures que je fais, ils disent, quand Adam il dit quelque chose, ne jugez pas des ok, car on ne comprend rien du tout dans la vie de Adam. Vraiment, toute ma famille c'est comme ça. Quand ils me regardent, je raconte quelque chose, maintenant ils croient tous. Quand je leur dis quelque chose, ils le mettent dans leur tête. Ils ne jugent pas, ils le mettent. Mais toujours des choses un peu bizarres dans ma vie. Des choses qui sont impossibles. Mais toujours ça sort possible, subhanallah. Comme j'ai dit, il faut être déterminé et sentir que cette chose, oui, ça va se réaliser. En même temps, qu'est-ce qu'on dit, se projeter dans la situation que la chose s'est réalisée, comment tu vas être après. Donc, être positif et avoir confiance. Et les choses vont se préparer tout seul. Subhanallah, toujours comme ça. Ne pas penser au négatif ou de l'autre côté, si tu as été attrapé, le présent, si tu penses beaucoup à cette négativité, tu vas attirer les shayatans ils vont amener cette énergie, ces mauvaises pensées, cette négativité qui peut nuire à votre état et à vos projets. Mais quand tu penses bien, ça, la nature, bien sûr avec la grâce d'Allah, va te préparer le chemin. C'est bon, l'avion, j'adore. C'est bon. Bien sûr avec la joie et tout ça. On a une escale où? Aux États-Unis, à Philadelphia.
Quand l'avion arrive, je ne sais pas pourquoi, toutes les gens qui viennent de l'Espagne, la majorité nous ont mis vers l'immigration, passer dans un bureau vers l'immigration, et les autres, ils ont poursuivi leur chemin pour prendre l'escale, l'autre avion. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a, c'est bizarre. Et l'immigration, voilà, on rentre, on s'assoit dans une grande salle, il y a plusieurs bureaux, mais ouverts, vous voyez, il y a seulement, tu vois là, 1, 2, 3, avec des PC et leur chef qui va, et chacun, il demande, viens, vous venez d'où, vous allez où, pourquoi faire, tac, 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 oh là là. Je m'assois. Ils ont déjà pris tous les passeports. Ils ont appelé Houssine, moi, mais je ne m'appelle pas Houssine, donc le passeport de l'autre, voilà. Je me présente dans le guichet, je tombe sur un Mexicain. Et comme j'ai dit, j'ai passé 5 ans, 6 ans en Espagne, donc je parle très très bien le castellano, côté Madrid. Tu viens d'où? Je réponds, vous allez où? Oui, chez qui? Au Canada? Oui, j'ai dit, j'ai mon oncle et tout ça. Tac, 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 ok. Il m'a dit, va t'asseoir, j'essaie d'être zen, je parle. Il m'a dit, oui, asseyez-vous là-bas, j'arrive. Je retourne et je le regarde, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le passeport. Beaucoup. Il le passe dans la machine, le passeport n'est pas faux. C'est un vrai passeport. Mais le Mexicain, il a des doutes. Je l'entends de loin appeler le chef. Il le montre la photo. Ah, je l'entends dire qu'il ne ressemble pas à la photo. Subhanallah. Wallah il-Adim. Et l'autre, il me regarde, le chef, je l'entends dire no problème. Il l'a fait comme ça, pas de problème. Il regarde, il n'a pas dit qu'il a dit non, il n'y a pas de problème. C'est comme lui, il a vu que peut-être c'est moi, il a vu que ça va prendre peut-être plus de temps de vérifier, il faut les laisser ou il faut les laisser partir, je ne sais pas. Mais le grand chef, c'était américain, et lui a dit non problème. Il reste un peu, après il m'appelle, il m'a dit muchísimas gracias, comme ça il me passe. Et je passe l'avion de Philadelphia pour le Québec. Quand je suis arrivé déjà à l'aéroport de Philadelphia, j'ai vu une grande différence entre l'Europe et les États-Unis. J'ai vu tout est grand. Je me rappelle, c'était ça ma première réaction. J'ai dit waouh, les chaises grandes, les espaces grands, tout est grand. Même les vigilants, les polices là-bas, ils sont énormes, les Africains noirs là-bas. Chacun 1m90, 2 mètres, c'est quoi ce truc? Les gens ils sont gros. Je vois tout est grand, j'ai dit mais c'est quoi ce truc là? Tout est grand. Et voilà, ils rigolaient, ils étaient cool. Vous connaissez la mentalité américaine, c'est très facile de faire ami avec eux, de parler avec eux, de entrer en conversation, très simple. Il n'y a pas ce qu'on a en Europe là, non. Là-bas, ils ont plein de barakas, surtout dans ce niveau-là. Et voilà. Je me dirige vers l'avion. Très très bien. On passe l'avion à l'aéroport ou Québec. C'est bon, on arrive. On est arrivé donc. On doit passer encore la douane. La douane, je suis reculé derrière. Je regarde, je vois des jeunes. J'ai dit, je vais aller. Dans ma tête, elle m'a dit, allez vers ce vieux-là. J'ai choisi un vieux, j'ai dit je vais passer chez ce vieux. Donc je passe, tac tac, how are you doing, tu vas où, tout ça, welcome to you, toutes les... Donc tout est bien, je passe encore. Tu sais là, c'est très très fort de passer les douanes. Voilà, je sors, alhamdulillah, je vois un café là-bas, un bistrot, quelque chose, je m'assois, moi et mon ami, on demande café. Ouf,
Je sais pas, on a demandé le téléphone ou quelque chose, je me rappelle plus. La première fois je bois un café américain, café grand, je bois, il n'était pas fort ni rien. Ils m'ont donné une très grande tasse et je rigole avec mon ami, j'ai dit c'est quoi ça? Je demandais un café, ils m'ont donné ça. En tout cas. Et là j'appelle mon oncle qui croyait que... Il m'a dit Inch'Allah, il a dit comment il va passer de Madrid, de l'Espagne jusqu'au Canada. Et lui il n'a pas de papier, il est illégal. Donc il m'a dit Inch'Allah, merhaba. Je l'appelle, il travaille. Oui, Adam, je dis, je suis arrivé à l'aéroport, je suis à Québec. Il était choqué, étonné. Je l'entends derrière le téléphone, le gars, il était, est-ce que c'est sérieux? Comment il a fait? En tout cas. Je lui ai dit, t'inquiète pas, t'as pas besoin de venir me chercher. Je vais prendre un taxi, je vais aller directement à la maison. C'est ce que j'ai fait, vraiment. On est arrivé à Châteauguay. C'est une ville ou un village à côté de Québec de 20 minutes, 25 minutes. Il n'y a que les villes là-bas. Des grandes maisons, c'est pas une ville comme Québec. Donc il y avait la femme de mon oncle, le frère de ma mère, son petit-fils de 2 ans. Donc voilà avec mon ami. Et on est arrivé en hiver, c'était la neige qui couvre tout. Tu vois tout blanc, tu vois rien du tout, tout est blanc. Et moi j'aime pas le froid, j'aime pas trop la neige. Je suis pas quelqu'un qui... Donc j'ai dit oh là là, mais ça va rester combien de temps, toute cette neige et tout ça, combien? Peut-être 3 mois et ça va, non. Wallah il n'y a que l'été. Que l'été. L'été, au Canada, que tu ne vois plus la neige et que c'est chaud. Mais toute l'année, pour moi, c'était blanche, toute couverte. Donc, avec mon ami, directement le jour après, la nuit on s'est reposé, le jour après, je lui ai dit viens, on va aller chercher du travail. Et là-bas c'est loin de Montréal. Il faut prendre le bus ou... Voilà, il faut prendre un bus et quelque chose comme ça. Donc j'ai dit on va marcher, on se dirige vers les grands centres, les malls, les grandes. Car là-bas toujours c'est les voitures pour faire vos achats et tout ça. On est allé, moi je parle français, j'ai de la chance, j'ai le français, j'ai l'espagnol. Le frère qui est avec moi, il ne connaît pas le français, ne connaît pas l'anglais, que l'espagnol. Il y a un peu d'arabe, bien sûr. Il est marocain de Souta, de Sabta. Donc je parle, tac tac, travail, ça et tout. Il faut les papiers, et nous on vient d'entrer. On n'a pas encore les papiers, on a que les billets, tout ça, on a le droit, je ne sais pas de rester combien de temps là-bas, je ne me rappelle pas, 3 mois ou quelque chose. C'était un peu compliqué. Et on faisait le tour à tous les magasins, personne ne veut nous prendre. Donc le frère, il a vu que pour lui, ça va être très difficile, car là-bas, il nous faut le français. Québec, il parle français. Français, anglais. Même espagnol, ça ne va pas nous servir là-bas, il faut aller aux États-Unis. Aux États-Unis, j'avais dans mon cœur de ne pas aller. J'ai dit, j'ai réussi un grand pas dans ma vie, je ne vais pas encore dans les 2 mois rentrer aux États-Unis encore. Illégal, c'est un peu risqué. Donc, les premiers 2 mois, on cherchait partout, on a vu qu'il n'y a pas de travail. Donc mon ami, il a décidé de revenir en Espagne. Il a vu que
avec le froid et tout ça, il n'a pas trop aimé, il n'a pas trop. Et il sait qu'il ne peut pas travailler sans le français là-bas au Québec. On n'avait pas les moyens. Donc il est retourné, je pense, après un mois ou un mois, il est retourné. Et moi, dans le mois, j'ai dit, je ne vais pas rester ici. Mon oncle, il travaille, je suis avec sa femme et tout ça. J'essaie de faire tout ce qui pour l'aider, nettoyer la neige devant la maison, chaque jour, la voiture aussi, gratter les verglas ou la neige. Et ça, quand il gratte et quand ça fait, pour moi, ça me dérange dans les dents. Je sens comme j'ai mal aux dents quand il gratte la neige et tout ça. Donc je faisais jour et nuit, toujours devant la maison propre, la voiture de mon oncle est prête. À son retour, il était très très content. Il voit toujours ce travail qu'il doit faire lui, je le fais moi-même toujours. Et je l'aide dans des travaux dans le sous-sol. Il veut faire un grand salon et tout ça. Donc tout ce travail, je l'ai fait moi-même pour le montrer que je ne suis pas un fardeau sur le dos, j'aime pas ça. Je dois me débrouiller. Au moins le rendre que je suis utile. Donc j'ai dit je ne vais pas rester. J'ai commencé à aller à Montréal. À Montréal d'aller, donc j'ai dit qu'est-ce que je vais aller. La première chose, je vais chercher une mosquée. Donc je marche, je rencontre les Arabes, est-ce qu'il y a une mosquée là, tac tac. Ils m'ont dit où est-ce qu'il y a les Arabes, il y a un très grand marché de fruits et légumes, le marché de Jean Talon. Et Jean Talon, il y avait un Libanais qui était connu, c'est lui le roi des fruits et légumes. Il s'appelle Sami Fruit, Sami Fruit. C'est lui, il n'y a que les Arabes qui travaillent chez lui. Il a un très grand magasin, plein de fruits et légumes, il y a toutes les nationalités arabes, égyptiens, libanais, irakiens, tunisiens, marocains, algériens, toutes les nationalités là-bas. Subhanallah. C'est là-bas où mon oncle aussi, il va chercher la menthe qui vient du Maroc. Chaque jour, il y a un avion qui amène que la menthe du Maroc. Subhanallah. À l'époque, là, je vous parle, ça fait déjà 23 ans, 25 ans. Tac, voilà, je commence à repérer un tout petit peu. Donc, je venais tout seul, je marche toute la journée, je reviens à la maison l'après-midi. Et jusqu'à que je rencontre, j'ai trouvé une mosquée à côté de marché Jean Talon. Mais c'était un immeuble de 1, 2, 3, c'était à peu près 4 étages. Et la mosquée, elle est dans le 4e ou 3e étage, je ne me rappelle plus. C'était une très grande, comme 250 mètres, 300 mètres, mais très très grande. Donc j'aille là-bas, je prie, j'aille de temps en temps, jusqu'à que je tombe sur le propriétaire il s'appelle Hamadi, c'est un Tunisien qui est marié avec une femme marocaine de Rabat. Donc quand les gens finissent la prière, j'étais comme un bénévole, je nettoie la mosquée, tout ça, je parle avec les Marocains, tous. Ils étaient bien éduqués. Il n'y avait que les professeurs, les docteurs, les avocats, des gens vraiment... Au Canada, ils ne choisissaient pas n'importe qui. Donc, ils étaient des gens professionnels. Et c'était moi le seul clandestin qui est arrivé à cette époque au Canada illégalement. J'étais le seul. Comment je le sais, je vais vous le dire après. Donc voilà, j'ai fait ami avec le propriétaire de la mosquée. La mosquée elle est là-haut et l'appartement qui est en bas dans le 2e étage, quoi. Il a fait comme un bureau. Et le dernier étage, c'est une grande mosquée. Il devient plein, il y a beaucoup de monde qui vient prier. Et dans la mosquée là-bas, il y a une place, il y en a deux chambres, comme un bureau et chambre et tout. Donc, déjà j'ai vu que je peux dormir là-bas et ça, je parle avec le propriétaire, il m'a dit aucun problème. Tu viens d'où? J'ai dit mon oncle il est à Châteauguay, je suis là pour chercher du travail et rester, je peux pas. Tout ça, il était très content.
Et il m'a dit, tu peux t'occuper de la mosquée, tu nettoies la mosquée, tout ça. Donc je nettoie la mosquée, je fais le adhan, j'ouvre la mosquée, je ferme la mosquée. C'est ce que je veux. Et lui, il m'amène, lui, il vit à côté de la mosquée. Donc toujours, il m'amène la nourriture. Après même pas 2 mois, chez mon oncle, je lui ai dit, je vais, Inch'Allah, partir pour chercher mon chemin, Inch'Allah, mon destin. Il était très content, et même la famille, ils ont vu que c'est pas quelqu'un qui tombe sur toi, il reste pendant des années comme un fardeau. Donc les premiers 2 mois, directement en plein hiver, je me suis directement changé de place. Donc ma famille, ils étaient contents au Maroc, mon père, ma mère, mon père l'Arrahman, mon oncle aussi. Donc il vient toujours, quand il finit le travail lui aussi à Montréal, quand il finit le travail le week-end, on se rencontre vendredi soir, et je reviens avec lui le lundi matin. Il me dépose à côté de la mosquée. La mosquée s'appelle Abu Bakr Siddiq. Je pense qu'il n'est plus là, car c'était un appartement, c'était pas une mosquée avec eux. C'est un appartement, Moussalla, on peut dire Moussalla en arabe, on ne dit pas mosquée, on ne dit pas masjid, on dit Moussalla, la place où les gens font la prière et tout ça. Et j'étais toujours quelqu'un qui fait le dhikr d'Allah, vous connaissez. Toujours j'avais un tasbih avec moi et toujours je fais le dhikr. Depuis au Maroc, comme je dis, j'ai trouvé ce qui me manque dans la religion, de plus que la prière et zakat et saum et sadaqa et tout ça, je les ai trouvés dans le dhikr d'Allah. C'était la nourriture pour mon âme, pour mon cœur à l'intérieur. Pour ma spiritualité. Donc toujours je fais le dhikr d'Allah, tasbih. Et je lisais au Maroc, je me rappelle, je lisais Cheikh Abdel Qadir al-Jilani, les livres de Cheikh Abdel Qadir al-Jilani. C'était un très très grand saint, très connu. Il était en Irak. Lui, il est d'origine pas de l'Irak, mais il est allé au Irak, il s'est installé. Un très grand saint, un niveau très élevé dans la spiritualité. Je laissais réciter tout ça. Vous pouvez chercher Cheikh Abdel Qadir al-Jilani. Suivez ces récits, vous allez flipper pour augmenter votre spiritualité très très forte. Et subhanallah, je lisais toujours, et je me rappelle, et je faisais toujours le dhikr. Dans la mosquée, moi j'aime toujours de prendre 2-3 heures pour moi seul, à fermer les portes et à méditer. Et avec le temps, j'ai rencontré des frères Chadeli, de la tariqa Chadeliya. Je faisais des dhikr avec eux un peu. Il y avait des ouvertures et tout ça. Cheikh Abil Hassan Chadeli, c'est un cheikh marocain, très connu. Vous pouvez aussi chercher Cheikh Abul Hassan Chadeli. Il est enterré en Égypte. Marocain, il est allé en Égypte. Et je faisais des dhikr avec eux. Toujours, et quand la mosquée ferme le soir, quand le propriétaire aussi part, vers minuit ou vers 1h du matin, cela dépend, des fois 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin, 2h avant le Fajr, 3h avant le Fajr, ou même vers minuit, je ferme tout, les lumières et tout, et je m'assois au centre de la mosquée. Au centre de la mosquée, je m'assois et je fais un dhikr. Je me rappelle, ce dhikr il était très très puissant, d'après ce qu'ils disent les cheikhs, que c'est Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est après cette méthode à Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Dans ce dhikr, tu t'assois sur tes pieds comme ça, sur les rukba, كتبرك على ركبتك هكذا، كتبرك على الركبة ديالك بحال هكذا sur tes genoux, tu t'assois
Tu fais comme ça, cette position, ça aide à contrôler votre ego. Tu t'assois devant le Qibla, tu fermes tes yeux, et je fais toujours pendant longtemps, 100 fois, La ilaha illallah avec la voix haute, et je fais 100 fois avec la voix de l'intérieur du cœur, pour que même la langue ne bouge pas. C'est le dhikr, le khafi, le dhikr caché, le dhikr profond. Donc je m'assois comme ça et je fais ce rythme là. La ilaha illallah avec un seul souffle. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Avec la tête vide, ne pense à rien du tout de dunya. Toutes les choses de cette vie, ne pense à rien. Concentre-toi sur le dhikr. Je mets devant moi, devant mes yeux, Allah. Je le vois en blanc. J'avais même une grande table noire. Et c'est écrit en blanc Allah. Je l'ai écrit moi-même, je l'ai déchiré avec un carton. C'est écrit clair. Comme ça, je le regarde toujours. Jusqu'à cette image, elle est dans ma tête. Et quand je ferme les yeux, je regarde que Allah en blanc. Avec le temps, quand tu fermes les yeux, normalement tu vois le noir. Avec le temps, tu vas commencer à voir le blanc. Quand le cœur commence à se nettoyer. Donc je faisais ça. Une nuit, les premières choses qui me passaient bizarres. J'étais au milieu, je faisais le dhikr, la ilaha. Peut-être avec la voix à l'intérieur ou la voix de l'extérieur, je ne me rappelle pas. Mais je fais toujours les deux. Je fais comme ça, très concentré, et d'un coup, j'entends des pas, les pas qui marquent. Plusieurs pas. Un qui s'assoit, qui s'assoit à côté de moi, à droite et à gauche. Wallahi l'adib. J'avais peur, mais à l'intérieur, mais toujours je contrôle. J'ai dit que c'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala pour voir si vraiment je suis sincère dans ce que je vais avoir peur, je vais hurler, je vais arrêter le dhikr. Non, j'ai continué. La ilaha illallah. Les pas qui s'approchent à moi. J'ai dit je vais me mettre debout, je vais reculer car j'étais au centre de la mosquée. En pleine nuit, il n'y a personne. Toutes les lumières fermées. Il n'y a que le noir. Il faut aussi avoir le courage de la faire. Donc je recule, je mets mon dos sur le mur. Là je ne suis pas au milieu, mais je continue. Je sens les mêmes pas encore qui se lèvent de là-bas, trac, 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 et qui vient s'asseoir à droite, à gauche, et j'entends, regardez, imagine, tu entends la voix, fermez vos yeux, vous entendez les pas, et après, ils mettent leur dos sur le mur, j'entends ça. Imaginez-vous. Là, j'ai dit, je ne peux rien faire que continuer le dhikr. Car pendant la spiritualité, il y en a des ouvertures. Il y en a des épreuves d'Allah. Est-ce que tu vas t'échapper? Est-ce que tu vas rester sur ça? J'ai oublié ça et j'ai continué. Mon but, c'est faire le dhikr d'Allah. Donc mon intention, c'était toujours de faire la méditation pour s'approcher à Allah spirituellement. S'approcher à la présence divine. Être en contact avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète.
à les gens saints d'être guidés. C'était ça. Je ne connaissais pas Saïd al-Mahdi à l'époque, rien. Je faisais le dhikr. Je n'ai pas fait l'intention pour avoir des djinns ou ça. J'ai jamais eu ça dans ma tête. Je n'ai jamais pensé ni appelé des djinns ni rien du tout. Donc c'était, je faisais le dhikr et d'un coup, c'est manifesté. Je continue le dhikr, je continue le dhikr, je continue. Subhanallah. J'ai fini ma nuit, je suis retourné pour dormir. Le jour, je pense toute la journée, qu'est-ce que s'est passé hier? Ça m'a poussé de toujours. De toute façon, je le fais chaque nuit, je me réveille toujours. 2 heures avant le Fajr, 3 heures. J'aime cette période car c'est une période très sacrée. Il y a beaucoup de clés. 2 heures, 3 heures avant le Fajr, il y a beaucoup de clés, des ouvertures. Toujours, je m'assois. Des fois j'entends pas, mais il y avait toujours des signes. Il y a quelque chose dans la mosquée. Je dis, ça doit être des djinns musulmans, quoi, car c'est une mosquée. Donc un jour, mon oncle est venu, je pense la même semaine de ces ouvertures. Mon oncle est venu. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, smartphone, il n'y avait pas, hein, 91, 92, il n'y avait pas ce smartphone, il n'y avait pas. Au Canada, il y avait comme un truc là, une petite machine là, tu reçois les SMS de quelqu'un, les SMS, je ne sais pas comment, ils écrivent déjà les SMS, je ne me rappelle pas, par ça. Et ça sonne, tu regardes, je me rappelle de ça. Je ne sais pas comment on appelle cette petite machine à l'époque. Il est venu le vendredi soir pour rester avec lui le week-end. Et j'ai oublié le réveil. J'avais un petit réveil qui me fait réveiller toujours 3 heures avant le Fajr ou 2 heures pour rester, méditer et sentir cette bénédiction de ces heures secrètes. J'ai oublié, j'étais dessus. Après, je me suis endormi, j'ai dit, oh, Inch'Allah, ya Allah, Inch'Allah, que je me réveille. Je ne veux pas dormir. J'ai pris l'habitude de ne pas... Il faut toujours se réveiller 2-3 heures avant le Fajr pour méditer. Je dors, et j'aime dormir où? Dans le salon, en bas, dans le fauteuil, je dors. Quand il est arrivé l'heure pour se réveiller, j'entends les mêmes pas que j'ai entendus dans la mosquée, subhanallah. Les mêmes pas, je suis allongé comme ça, les mêmes pas qui font l'aller au retour pour me réveiller. Je me suis réveillé, j'ai dit subhanallah, c'est quoi ça? Et là, j'étais très content, alhamdoulilah, j'ai dit attendez. Ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est les gens d'Allah, c'est des djinns musulmans, mais en tout cas. Et j'ai commencé à, comme je peux dire, sentir des choses mieux qu'avant. J'avais un peu mieux qu'avant. J'avais mes sens plus ouverts qu'avant. Ça, je vous parle déjà. J'ai passé en Espagne 5 ans, donc ça c'était à peu près 97, on peut dire. 98. Au Canada, ça ce qui les ouvertures. Car en Espagne, j'étais en 92-93 et j'ai passé 5 ans à peu près. Donc avec le temps, j'ai commencé à sortir de la mosquée la journée pour trouver du travail. J'ai passé combien de temps dans la mosquée? Je ne sais pas. Quelques mois aussi. J'ai trouvé du travail chez le Four Brothers.
les quatre frères. C'était un magasin, un supermarché on peut dire. Il y a tout, comme Carrefour, comme Aldi, Lidl. Donc j'ai demandé le travail, ils m'ont fait travailler. J'avais pas les papiers ni rien du tout. À l'époque, ils ne demandaient pas grand chose. Je m'occupais de les fruits et légumes. Ah non, non, avant ça. Avant ça, quand j'étais à la mosquée, je trouvais le travail chez le Libanais, Sami Fruits. Et il me payait, c'était cash. C'est lui seul qui embauche les gens sans papier et tout ça. Mais ils disent, quand il y a l'immigration qui doit arriver, ça, on se met comme on est des clients dedans. Car on n'a pas un uniforme. On est normal, on travaille, mais s'il y a un contrôle, on sort, ou ils nous disent, les chefs, sortez, ou sinon faites semblant que vous travaillez ici ou quelque chose, vous n'êtes pas des travailleurs. Ils me payent 100 dollars canadiens la journée, cash. C'était déjà beaucoup d'argent pour quelqu'un, cash. Je travaillais, Wallah il on travaille beaucoup. Je me réveille il faut qu'on soit là-bas 7 heures du matin. Je me réveille vers 6 heures du matin. Je travaille imagine, jusqu'à 10 heures du soir. Imagine. Fruits, légumes, régler le comptoir, checker les fruits, les mauvais, tu les jettes, tu recycles, tu fais toutes les choses là. On fait le froid et le frigidaire, oh là là, on avait un gros gelé, tout ça. C'était ça, et je travaillais dehors. À moins 43, 45 degrés, quand ça devient très très froid, ça arrive à Québec comme ça. Imagine, froid, qu'est-ce que je fais? J'enlève la neige avec une très grande balle. J'enlève la neige de l'entrée de la porte pour faciliter l'entrée des gens et sortir. Et tous, ils s'échappent, ils rentrent dedans, je reste moi seul, imaginez-vous. J'étais illégal, sans papier, j'étais nouveau, donc c'est ça le travail que je dois faire. Wallahi al-Adim, quelle souffrance et quel froid. Je nettoie et je jette du sale, des gros sales, pour qu'il n'y aura pas des verglas, pour que les gens ne glissent pas. Imaginez-vous toute la journée comme ça. J'achetais le meilleur bot qui existait à l'époque. Il s'appelle la marque Sorel, S-O-R-E-L, Sorel. C'était les plus chers à l'époque. Ça veut dire ceux qui te chauffent très très bien. Il y a des fourrures à l'intérieur. Malgré ça, ça m'aide un tout petit peu. Malgré ça, quand je reviens à la maison le soir, comme l'électricité dans mes doigts, je fais la douche chaude et tout ça, toute la nuit, comme l'électricité dans mes doigts. C'est très dangereux. Donc après, j'ai fait 2 ans avec Sami Fruits, je travaille. J'ai réussi à louer à côté de la mosquée un appartement. La première fois, je reste seul, j'ai acheté une grande chaîne de musique avec les CD. Il peut contenir 6 ou 5 CD, je me rappelle. Donc, c'était ça. Et j'ai resté toujours à côté de la mosquée, toujours. Pour ne pas oublier le khair de Hammadi. Et Hammadi me raconte, Wallah, on mord de rire avec ce Tunisien. Il était quelqu'un de très très généreux, très sincère. Et je lui ai dit, pourquoi tu as ouvert la mosquée? Pourquoi tu as décidé de faire une mosquée? Et son ami, ils étaient deux Tunisiens. Leur travail à l'époque, c'était des hypnotiseurs. Je vous raconte tout. Hein. Ils étaient des professionnels hypnotiseurs. Et lui, les Tunisiens, il était un chef dans un hôtel, chef cuisinier. Et son ami, c'était l'hypnotiseur. Et lui, je pense, il a pris de lui. Donc, ils nous disent, quand on faisait l'hypnotiseur, astaghfirullah, je pense qu'il hypnotise les femmes, elles font des choses bizarres, en tout cas. Il a dit que je fais ça pour qu'Allah il me pardonne de ce que j'ai fait dans ma vie.
Et le Tunisien, son ami, il dit Wallah, même si tu te laves avec de l'eau de Javel chaque jour, hein, ça va pas être assez de effacer tes péchés. En tout cas, on rigole comme ça. Wallah al-Adim. Elle m'aimait beaucoup, il s'occupait de moi et tout ça. Subhanallah. Après, ça me fruit, j'en avais marre là. Je me suis dirigé vers le Four Brothers. Donc je l'ai dans moi, j'ai déjà de l'expérience dans les fruits et légumes, je connais tout ça. Et il m'a dit ok, tu viens, on va t'essayer. Voilà, j'ai travaillé dans fruits et légumes. Et il y avait la sécurité de la porte là-bas. Il était un Brésilien, il était un ceinture noire de Jiu-Jitsu. Comme les choses de MMA. J'ai fermé avec lui. Avec le temps, je suis devenu aussi je fais aussi la sécurité. Car il y a des voleurs qui viennent voler les whisky, les bouteilles de vin, vous connaissez déjà. Et quand je vois quelqu'un, je le connais. Je vois un client qui rentre, j'ai dans mon corps celui-là, il va piquer. Donc je descends directement pour les caméras et je regarde et je regarde. Il y en a qui volent les pistaches, les fromages. Mais c'était beaucoup les bouteilles, les whisky. Donc il faut l'arrêter avant de sortir. Et le faire rentrer en bas et appeler la police. Appeler la police, moi après je m'éloigne. Et l'autre sécurité, c'est lui qui parle avec lui, c'est lui qui a les papiers. Tu vois. Donc, je fais avec lui du jiu-jitsu, il m'a appris comment attraper par les pieds, tout ça. Elle m'a dit, tu es bien, hein, donc, subhanallah, un jour, il y avait quelqu'un canadien, québécois, qui amène toujours les canettes, sinon même les bouteilles de Coca-Cola, toutes les boissons pour mettre dans les frigidaires. Cette société, elle vient avec un grand truc. Et celui-là, il était raciste. Je le sens. Toujours, je le salue, il ne répond pas ou me regarde bizarre. Et une journée, je ne sais pas, il m'a regardé mal. Ça m'a vraiment fait mal au cœur ou quoi. Je me suis éloigné, j'étais un peu loin, je le regarde de loin, il amène un très grand, le truc là, avec 2 roues, il le pousse, il était plein de caisses de boissons blindées. Et quand il est rentré à la porte des magasins, j'ai dit, Inch'Allah, que ça tombe. Je voulais me venger de lui. Wallahi al-Adim. Wallahi al-Adim. Je vu les caisses comme ça se lever. Tchar. Toutes les canettes sont ouvertes, toutes les bouteilles. Imaginez quelle catastrophe. Le gars, il était choqué. Oh, j'ai dit alhamdoulilah. Mais je sais qui a fait ça. C'était les djinns musulmans qui ont fait ça. Ceux qui m'accompagnent. J'étais content. À l'époque, j'étais jeune. J'étais content de me venger. Tout ça. Je retourne, je travaille, je passe à côté de lui, je le jette quelques mots. Oh là là, je l'énerve. Hein? Je passe à côté de lui, je ne l'aide pas. Et lui, il a remarqué ça. C'est comme il est senti timide. C'est comme, voilà, tu aimes ce que tu as, toutes les regards méprisantes, toutes les racismes, quoi. Ah, je ne l'ai pas aidé, je l'ai laissé là-bas pendant je ne sais pas combien de 1 heure ou je ne sais pas quoi. Il nettoie tout. Imaginez-vous. C'était une catastrophe. Il nettoie, il ramasse. Quand il a fini ça, il est retourné faire une nouvelle des autres bouteilles, tout, il a tout ramassé. Oh là là, il était fatigué. La deuxième fois, pareil, je regarde, je dis Inch'Allah que sa deuxième aussi tombe. La même chose, les bouteilles et tout ça, les canettes s'ouvrent, tous. Et là, directement, j'ai le message dans mon cœur. Ne jamais prier sur quelqu'un, Adam.
il va avoir une vengeance immédiate. Et je sais que si mes gens, les gens d'Allah, qui sont venus avec la permission d'Allah, que je n'ai pas demandé, personne n'est pensé d'avoir des djinns musulmans qui m'accompagnent, de venir et m'accompagner dans ma vie, et d'être inspiré, écouté, de me mettre les chemins, me faciliter la vie, faire des choses malgré que je ne demande rien. Et de là, j'ai décidé de ne jamais prier sur quelqu'un, quoi. Mais des fois, il y a des gens qui font du mal, ça donc je ne dis rien du tout, je garde ça dans mon cœur. Mais eux, des fois, je pardonne, mais est-ce que eux pardonnent ou pas? C'est ça le problème. Si je suis fâché, les autres aussi ils vont être plus fâchés, ils peuvent faire des choses. Donc c'était ça l'histoire. Donc avec le temps, oui, toujours chez moi à la maison, sinon à la mosquée, toujours méditation. Jusqu'à qu'un jour je vois le Cheikh Abdel Qadir Jilani, que je vais raconter, le grand saint, dans mon rêve. Car toujours j'ai demandé au Allah, montre-moi quelqu'un qui est descendant de ce grand cheikh, qui a cette science divine, le cheminement vers Allah, pour me guider, pour être guidé aussi dans ma vie spirituelle. Et les choses se facilitent jusqu'à regarder dans le rêve. Cheikh Abdel Qadir Jilani, il me regarde, il me fait avec sa main comme ça. Il me montre un cheikh avec un turban, subhanallah, un turban avec la barbe blanche comme ça, qui me sourit. Je me suis réveillé, j'ai dit, j'ai vu l'image et tout. Avec le temps, je médite pour arriver à ce cheikh, jusqu'à que je tombe sur la Tariqa Naqshbandiya, les Naqshbandi Haqqani, de Cheikh Nazim. Quand je les ai rencontrés, je parle avec eux, j'aille faire le dhikr avec eux. À Québec aussi, ils ont une grande zawiya là-bas, Naqshbandi. Et là, je regarde la photo du cheikh, je ne connaissais pas. Quand je regardais la photo du cheikh, j'étais choqué. C'était le cheikh que Cheikh Abdel Qadir Jilani m'a montré dans le rêve. C'était lui. Et là, j'ai pris l'initiation. J'ai mis la vidéo de l'initiation. J'ai mis l'initiation pour être en contact spirituel avec lui et tout ça. C'était ça l'histoire de Québec. Et avec le temps, voilà, j'ai commencé même à méditer. Imaginez-vous, arriver à un certain temps de... Quand je regarde, je peux regarder les atomes. Wallah il-Adim, mais Allah est témoin, ou Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Arriver à enlever des voiles. Quand tu regardes, je regarde les atomes. Des lumières, des toutes petites lumières qui... Même si vous faites comme ça, ça ne bouge pas. Subhanallah. Ça, il y avait beaucoup d'aide, subhanallah, bien sûr, de mes cheikhs, des djinns musulmans aussi. Eux aussi, ils font le dhikr avec moi. Donc, dans la mosquée, toujours quand je fais le dhikr, ils viennent aussi, eux. Avec le temps, j'ai remarqué qu'ils étaient attirés par ma voix, par mon dhikr. Et eux, ils étaient musulmans, ils prient déjà dans cette mosquée. Et la mosquée, quand je les ai amenés après à travers le captage et tout ça, à travers un capteur, je vais parler de tout ça dans toutes les autres vidéos. Ils ont dit que la mosquée n'existe plus. Maintenant c'est un immeuble, ils ont fait des appartements et tout. La mosquée physique n'existe plus, mais il reste prier toujours. Car c'est un monde parallèle, c'est des dimensions. Eux, leur mosquée, elle est encore restée là-bas. Mais en fait, c'est un autre appartement. Pas grave, ceux qui vivent là-bas, musulmans, pas musulmans, mais
le monde, la mosquée, il est encore toujours là-bas. Il prie toujours là-bas et tout ça. Je faisais les deux cœurs, voilà, je suis les enseignements de Cheikh Nazm al-Haqqani, Naqshbandi. Ça, j'augmente spirituellement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Après, j'ai rencontré un infirmier, Masha'Allah, très très gentil, qui m'a aimé. Il voulait que je me marie avec sa fille. Moi, j'ai pas compris l'histoire. Il m'a invité, donc moi, c'était sa femme et sa fille. Ils ont mis la fille devant moi. Là, j'ai dit, ah, cette invitation, peut-être ça. Et la fille était contente et tout ça, mais dans ma tête, c'était pas elle, ma femme. J'avais déjà en Espagne beaucoup d'opportunités, des sœurs qui voulaient se marier avec moi, mais je ne pensais pas au papier. Au Canada, j'ai commencé à penser au papier pour retourner au Maroc et tout ça. Donc, ça, jusqu'à un jour, après, je travaillais dans un restaurant, j'ai rencontré des frères, subhanallah, tunisiens, de très très bons gens. Ils étaient de Tariqa Chadouli, ils étaient Chadouli. Ils font des sandwicheries devant des écoles. Ça marche très très bien. Donc je travaillais avec eux. Jusqu'à qu'il est venu un jour une Canadienne de Vancouver. C'était une très très belle femme. Comme une manka, masha'Allah. Il connaissait les Tunisiens. Il vient toujours chez eux, il achète ça. Et quand il m'a vu, elle après, il m'a dit, quand je t'ai vu, j'avais le message dans sa tête. C'est votre mari. Subhanallah, regardez. Moi, je ne savais pas ça. Commence à venir toujours peu à peu. Voilà, je commence à parler avec elle et tout ça. La relation, ça a commencé. Un amour sincère et tout ça. Donc, tout ça vient à moi. C'était une facilité, subhanallah, regardez. Et j'ai fait le mariage dans la Zawiya Naqshbandi à Montréal, et la femme le propriétaire de la mosquée de Hammadi, celui qui a la mosquée, c'est elle qui a fait toute la cuisine pour le mariage. Il a fait des pastilles le pastilla marocain. Il a fait une viande, une poulet, l'autre fruits de mer. Il a fait, masha'Allah, tout pour moi, toute contente. Et voilà, donc, je me suis marié. Là-bas, avec la bénédiction et tout ça. Très, très content. Donc, ça passait très, très bien. Et après, j'ai commencé à entendre de Sayyidina al-Mahdi, parce que c'est le seul cheikh qui parle de al-Mahdi, qui a la connexion avec Sayyidina al-Mahdi, c'était Cheikh Nazm. Maintenant, c'est son fils, son héritier, Hajj Mahmed, Cheikh Mahmed. C'est lui le cheikh maintenant, mon cheikh de la tariqa, l'héritier. Il y a son frère, Cheikh Bahaddin, qui l'aide comme un sépare. Jusqu'à maintenant. Le cheikh Nazm était vivant à l'époque. Il disait que c'était un Ramadan. Il a dit dans les 10 derniers jours de Ramadan, il y aura l'initiation avec Sayyidina al-Mahdi. Il y aura la 12e initiation avec Sayyidina al-Mahdi. C'est une initiation spirituelle. La première bay'a, la première initiation, c'était avec les awliya d'Allah. Avec les saints d'Allah, ils étaient appelés spirituellement, ils sont venus physiquement à la Mecque, Jabal Arafat, la montagne Arafat, ils ont rencontré Sayyidina al-Mahdi. Physiquement, ils ont tous fait le bay'a. Physiquement. Il a dit qu'il y aura 3 bay'a avec Sayyidina al-Mahdi. La première, c'était avec les saints qui sont déjà atteints à la sainteté. La 12e, il sera avec les gens d'Allah qui ne sont pas encore atteints à la sainteté. La 12e, il sera avec les gens d'Allah, qu'ils ont une spiritualité un peu
je sais pas, ça va, car je parle de moi, mais je peux pas dire... j'étais parmi ces gens-là, avec les deuxièmes qui vont prendre l'initiation avec Sayyidina al-Mahdi spirituellement. C'était pas tout le monde. Et la troisième, ça va être pour tout le monde. Quand Sayyidina al-Mahdi va sortir, tout le monde va faire l'initiation avec lui. Donc voilà, le message il était passé dans toutes les gens de Tariqa, toutes les Naqshbandis dans le monde, dans les 10 jours, derniers jours de Ramadan. Dans une nuit, ça peut être 27, le 26 ou quoi. C'est pas tous les gens qui peuvent voir, mais quelques-uns, ils vont faire sa deuxième initiation. Vraiment, c'était même, je pense, ça tombait même la nuit de 27, ou le 25 ou le 26, je ne me rappelle pas vraiment. Je regardais dans le rêve que je marche, j'ai un drapeau de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah écrite, un très grand drapeau, je marche, je fais comme ça. Pourquoi? Pour montrer aux gens, toutes les gens qui passent, je les montre la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Je montre à tout le monde, les gens regardent. D'un coup, j'entends des tambours. Boum, 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 boum. Comme les choses les prophètes à l'époque. Des tambours, comme une armée qui arrive, ou comme... je me tourne, je cherche, ça vient d'où? Et je regarde. Plein de monde avec un homme très grand. C'était habillé comme façon twerg. Sur son visage, il avait le truc comme ça. Il marche. Ça m'a attiré sa spiritualité, son regard, il était entre souriant et en même temps sérieux. Avec beaucoup d'amour et en même temps détermination et force, tu ne peux pas t'imaginer, subhanallah. Je le regarde, quand il est arrivé devant moi, il a mis la main. J'ai pris cette main, je l'ai embrassée, je pense, 7 fois. 1, 2, 3, 4, plusieurs fois. Subhanallah. Et après, il me regarde, et il est parti, je suivais. C'était ça le rêve. Et c'était ça l'initiation, al-bay'a. Subhanallah. Oh, quelle joie. Les gens après demandent qui avait le rêve, qui avait le rêve. J'ai pas dit à personne, j'ai dit à celui qui s'occupe. C'était Omar Koni. Je pense qu'il est originaire de Djibouti, celui qui s'occupe de la Zawiya là-bas. Il y avait un Tunisien aussi, il s'appelle Farhat Joueni. C'était le cheikh aussi. Les deux, c'était le représentant de cheikh au Canada, Québec. Donc je lui ai dit, voilà ce que j'ai vu. Ça, il a dit, machallah, c'était ça le bay'a. Donc j'ai demandé tous les autres personnes. C'était pas tout le monde qui avait comme ils ont dit. C'était pas pour tout le monde, ils ont dit. Ils ont dit que ça va pas être pour tout le monde, pour les gens qui sont un peu avancés avec la grâce d'Allah. Spirituellement. Donc c'était ça l'histoire, l'initiation avec Sayyidina al-Mahdi, après les connexions et tout ça. Et après, j'ai passé 5 ans aussi à Québec et j'en avais marre de froid. La chose qui m'a fait échapper de Québec, c'était le froid. Yahoo! Pour moi, c'était toute l'année de la neige, je ne vois rien. Il y avait aussi une chose que les gens ne savent pas, pour là-bas aux États-Unis ou au Canada. Il y a un stress pire que la stress en Europe. En Europe, c'est bien. Là-bas, il y a un stress qui peut te pousser au suicide directement. Vraiment. Bizarre, car qu'est-ce que tu fais? Travail, maison, travail, maison, nettoyer la neige, enlever la neige, travail, maison, c'était ça. Shopping, toujours voiture, tu sors, tu vas, tu fais shopping le week-end, tu reviens pour toute la semaine. C'était que ça. C'était pas une vie pour moi. Et le froid, froid vraiment. C'était que l'été et la fin de printemps, tu commences à voir un peu.
Donc avec ma femme, comme elle était de Vancouver, elle était de l'île British Columbia, Victoria Island. C'était une île à côté de Vancouver, en dehors de Vancouver. Il était d'origine de là-bas. Donc il m'a dit, si tu veux, on peut voyager, car elle aussi elle est venue à Montréal pour quelque temps, apprendre le français peut-être, travailler un tout petit peu, finir ses études, revenir. Donc elle m'a dit, on peut travailler dans le tree planting, ça veut dire planter les arbres dans les forêts du Canada. Et ça amène beaucoup d'argent, car chaque arbre que tu plantes, tu peux gagner 35 centimes de dollars, sinon 50 centimes de dollars. Cela dépend le terrain, cela dépend la zone, le prix. Et tu peux faire beaucoup d'argent. Tu travailles que 6 mois, 5 mois dans l'année, et toute l'année, tu as l'argent pour toute l'année. Donc j'ai dit, ok, mais c'est un travail physique. Donc comme j'ai dit, c'était un travail vraiment physique. Donc voilà. On est parti de Québec à Vancouver. Ma femme s'appelait Tiffany Wainwright. On est parti chez ses parents. Ils avaient une grande maison comme une villa et tout ça. Il a un seul frère, Brian. Était sa maman et son père. Donc on est allé là-bas. Je m'occupais de leur jardin, aussi essayer de faciliter la vie, d'être ça. Je mettais toujours la djellaba au qamis, vous voyez. Et je mets toujours sur ma tête le truc, comme un chapeau de l'islam. Quand je sors, je nettoie. Et les gens, ils s'arrêtent, ils disent, oh, where are you from? Je dis, Morocco. Il y a des gens, à l'époque, ils ne savent même pas, il se trouve où l'Afrique. Wallah, il a dit. Je vous dis ça, ils ne savent même pas, il est où l'Afrique, des gens. Je ne parlais pas trop anglais. J'apprends. À l'époque. Tu le dis Morocco, ils ne savent même pas, il est où Morocco. Tu le dis Maroc, Morocco. Il faut que tu le montres. Donc les gens, ils étaient naïfs, ils ne savent même pas. À l'époque, les Américains ne voyagent pas en Europe, en Afrique. Ils voyagent que au Canada, entre eux. Vous voyez, ils n'étaient pas ouverts à tout le... Ils ne savent même pas il est au Morocco. Maintenant, tu dis Morocco, directement tu dis Marrakech, Casablanca. Ils connaissent maintenant à cause du tourisme. Mais à l'époque, ils ne connaissent rien du tout. Donc, j'essaie de me rappeler si j'ai oublié des choses. Possible, j'ai oublié plein de choses, mais je dis que les principales. Donc voilà, on a commencé. Oui, je vais vous dire une aventure là qui arrive. J'étais suivi par un ours dans la forêt. Allah el-Adim. Donc voilà, on est allé. Ils nous prennent à Vancouver, on va vers les autochtones, vers les vrais Indiens des États-Unis, les vrais. On va vers les villages, vers les places où il y a que les autochtones. On va là-bas pour planter les arbres dans les montagnes et tout, à British Columbia. Victoria Island, l'île Victoria, si quelqu'un va regarder sur le map. Subhanallah. Et on va là-bas. J'ai remarqué que les autochtones me voient, ils me sourient. De loin, ils me saluent comme ça. Mais ils ne sourient pas à ma femme. Ma femme, elle est blanche. Et j'ai dit, mais j'ai remarqué, moi, il me sourit, car ma couleur. Il a dit, je vais te raconter l'histoire. Il a dit, le fait que ce qu'ils ont, les Blancs, ce qu'ils ont fait à eux, ils n'ont jamais oublié. C'est pour ça, même dans le bus, ils me regardent, ils me sourient, mais quand ils regardent ma femme, ils font comme ça.
ils ont gardé ça. Les Blancs, c'était leurs ennemis, ils les ont détruits. Ils ont pris leur terre. Ils ont gardé ça dans leur sang. Mais moi, il me regarde, il m'a dit c'est ça. Il m'a dit je connais maintenant, sinon qu'on paye le prix. Il a dit ils ont raison. Donc c'était comme ça, toujours dans la rue, quand je marche, tu vois les Indiens dans leurs pick-up ou quoi, ils me regardent, ils font comme ça. Ils croient que je suis parmi eux. Subhanallah. Donc, je regardais vraiment ce qu'on avait dans le film, les grands-pères avec une couleur, masha'Allah, rouge, tout beau, une couleur presque jamais vue. Leur couleur comme ça, assis, ils regardaient la fenêtre sur les chaises là, les chaises qui font comme ça. Il y a beaucoup ça aux États-Unis. Ils regardent avec leurs cheveux très longs, vraiment. Tu dis, subhanallah, ce que je regarde dans le film, je regarde. Je passe, je fais comme ça, ils saluent dans leur village. Ils nous prennent donc, ils nous amènent à les places, on dort dans les forêts, là-bas, tu vois, comme des containers avec des chambres et tout ça. Et il y a un conteneur avec la nourriture en cuisine et tout ça. Chacun groupe et tout ça. J'étais moi avec ma femme, toujours. Et, subhanallah, il nous amène des fois en hélicoptère. Car il y a des zones inaccessibles avec la route. Il y a la première compagnie qui vient, c'est la compagnie qui coupe les arbres. Après, il y a une deuxième compagnie qui arrive, qui prend les arbres, qui nettoie là-bas. Et nous, c'est la troisième compagnie qui vient, on plante les arbres dans le terrain où ils étaient rasés. On plante les pines. Je pense le pin, en français, P-I-N, de pine, tree. Car il pousse tout long, il grossit, c'est celle-là qui veut l'État, car c'est celle-là qui est dans le bois. Ils ne veulent pas les autres. Donc ils nous mettent une montagne ou une grande colline ou un terrain, place où la dépend des terrains. Donc ma femme, elle prend la moitié de ce terrain et moi je prends l'autre moitié, l'autre elle prend l'autre moitié comme ça. Et on commence par en bas. Trac, 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 trac. Et on avait une ceinture. Dans ces ceintures, il y a 3 sacs, 3 rangs. On appelle ça les bundles. Bundle tree bundle. Donc chaque truc, il y a au moins 30 ou 15 ou 20 trees. Il est comme ça, de 30 cm l'arbre. Donc on le fait sortir, on enlève le plastique autour de ça, on le met. Et on avait des shovels. Shovels, c'est les... Qu'est-ce qu'on dit, le balade. Tout petit comme ça, tu frappes, tu fais comme ça, tu mets l'arbre et tu pousses et tu frappes avec ton pied la terre. On plante, on met le truc, on fait comme ça, on jette l'arbre et après on pousse et on continue. Trac, 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 trac. Chaque 2 mètres à peu près, ou cela dépend du terrain. On plante, tu peux commencer en haut, en bas, ce que tu veux. Et un jour, ma femme, elle était de l'autre côté, elle était plus professionnelle que moi. Wallah, avec le temps, je suis devenu comme le ventre, elle est partie, je voyais comme les os, une forme d'un mannequin. Je n'ai jamais eu cette forme, à cause de l'effort physique. Il n'y avait plus de gras que de muscles, c'était, masha'Allah, cette époque. Et normalement, quand ils voient un ours ou un grizzly, ou l'hélicoptère vient l'éloigner, sinon des fois ils shootent, hein, ils font du tir pour éloigner. Mais quand des fois ils voient des enfants, un territoire, ils nous disent de partir de là, ils nous avertissent, l'hélicoptère de descendre ou partir, on revient une autre fois. Sinon on change de terrain, c'est en cas de danger. Donc ma femme elle était dans ce terrain et moi j'étais dans ce terrain. Je plante, trac, trac, trac. Et d'un coup j'entends les siffles, les cris. Je plante comme ça. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire qu'il y a un message à passer.
ou ils ont vu un grizzly, ou un ours brun, ou quelque chose, il faut descendre à envoyer les chiens pour le faire sortir, ou tirer, ou quelque chose, après retourner. Il faut qu'on arrête un peu, jusqu'à qu'il dépasse, il sort de la zone. Et là on peut continuer. J'entends les cris, Adam, Adam, Adam. J'ai dit, what happened? Je suis debout, je regarde en bas. J'entends que les cris quartier entre la forêt, surtout quand ils coupent les arbres, la forêt devient dense. Au lieu de marcher pas comme ça, il faut mettre tes pieds entre la peau des arbres, jeter, le nettoyage n'est pas, ça veut dire le terrain ne devient pas plat. C'est difficile de marcher, tu vois, ou courir. Donc tu entres, mes pieds sont déjà entre ça, des fois on doit mettre ça pour planter un arbre. C'est très compliqué, des terrains très difficiles. Je regarde à gauche, j'entends ma femme de loin, Adam, 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 tac, tac, tac. Et d'un coup, je regarde devant moi, ouf, mes pieds sont devenus froids. Je regarde un ours devant moi, je peux dire la distance, même pas 10 mètres. Et l'ours, il regarde pas bien, mais il sent. Je fais comme ça, je suis devenu paralysé. L'ours, je me rappelle, je marchais un pas. Là, j'ai fait 2 pas à peu près. L'ours aussi, il a fait 2 pas en avant. Il a fait comme ça au début. Il regarde face à face. Après, il se met debout. Allahu Akbar. Il faut le voir. Hein. Tu vois, il est énorme. Après, il commence à faire. Il ne voit pas bien, mais il sent. Il fait. Est-ce qu'il m'a vu à cette distance? Il ne m'a pas vu, mais je sais qu'il ne le voyait pas bien à côté ou loin, mais il utilise plutôt leur. Il fait comme ça. J'ai dit, je vais faire 2 pas pour voir s'il va bouger ou pas. J'ai fait 2 pas, il a fait 2 pas. J'ai fait pareil, 2 autres pas, il a fait. C'est comme il est en train de imiter. Et là, j'avais peur. J'ai fait comme ça, j'ouvre le truc, je le mets tout doucement car c'est lourd. Je jette mon shovel et je descends en courant. Wallahi, je cours, trop, et lui, il a suivi un tout petit peu, et les autres, ils crient, ou je sais pas quoi, jusqu'à que je suis retourné, je l'ai trouvé, tout le monde a descendu en bas, j'étais seul face à l'ours. Donc c'était ça l'aventure, et ça, subhanallah, je l'oublie pas. Sinon, surtout le dangereux, c'est l'ours, il était à côté de ses enfants, il va te dévorer. Donc ça c'était très dangereux. Donc on a descendu, on est resté longtemps. Je pense, j'ai changé de terrain, je suis retourné. Ça je me rappelle. Ça c'est parmi les aventures que j'ai vues. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'autre? Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'autre? Avant mon mariage, vous voyez ça? Avant mon mariage, bien sûr la fille devenue musulmane, Naqshbandi, tout ça, jusqu'à maintenant, alhamdulillah. La première sorcellerie, je peux dire pas la première, là. J'ai déjà eu en Espagne une femme qui m'a fait la sorcellerie pour m'attirer, pour se marier avec moi, je me rappelle. Et c'est sa copine qui est venue à mon frère et lui a dit que c'est le jour qu'il est venu chez vous et tout ça. Ah, il est allé directement vers un sorcier pour faire de la sorcellerie à ton frère. Ça, je me rappelle. Ça, c'est la première. La deuxième, c'était la femme qui nous a fait pour ne pas dormir, pour perdre notre commerce. C'était ça. Et je pense que c'était la troisième sorcellerie, c'est celle-là. La mère de celui qui est venu avec moi de l'Espagne au Québec et qui est retourné, sa mère n'était pas contente. Elle était apparemment une sorcière. Elle fait la sorcellerie.
Ou il a commencé avec moi, je ne sais pas. Pour eux, c'est comme moi, je l'ai laissé tomber. Mais moi, je ne l'ai pas laissé tomber. Impossible de travailler là-bas si tu ne parles pas le français. Sinon, l'anglais, l'espagnol, ça ne marche pas. Et à l'époque, si j'ai tombé sur ça, mes fruits, les fruits et légumes, peut-on travailler ensemble. Mais à l'époque, j'étais pas à Québec, on est resté à Châteauguay. On ne peut pas donc. C'est lui qui a décidé de partir et tout ça, car il a vu que sans la langue, il ne peut pas travailler. Donc c'était ça. Pour eux, c'est comme je l'ai laissé tomber ou quelque chose. Donc, il me contacte, il m'a dit on va t'envoyer quelque chose et ça va te donner beaucoup de chance et baraka, Inch'Allah, pour que tu fasses tes papiers. Ça, j'ai dit moi, Inch'Allah. À l'époque, je connais rien de tout ça. Non, non, il m'a dit, je vais t'envoyer une chaîne. Une chaîne. C'était une chaîne en argent, avec comme une balle en argent. Il me l'a envoyé de là-bas, je l'ai reçu, je l'ai mis sur moi. Et de là, je travaillais, je pense, dans le supermarché Four Brothers. Mais impossible de faire mes papiers, de rencontrer quelqu'un, mais sincèrement. Je peux la personne rencontrer quelqu'un, prendre mes téléphones et tout ça, mais d'un coup il disparu. J'étais jeune, j'avais tout ce qu'il faut, mais impossible, subhanallah. Je parle avec quelqu'un de ma famille, j'ai dit, mais c'est bizarre ce qui me passe pendant 2 ans. J'ai vu que pendant 10 ans, j'étais un peu bizarre. Que des difficultés, je fais tout, blocage, rien ne marche. Allah, il m'a protégé mon travail. J'avais ce travail. Et ça, même ce que je dis ça, peut-être c'est avant même que je rencontre, comment ça s'appelle, mon cheikh, et que j'aille toutes les ouvertures. J'avais ce truc. La personne est allée voir une femme. Et cette femme, elle a dit djinn musulman. Wallah il-adim. Il lui a dit, voilà, cette personne s'appelle Adam Bensi, voilà, je pense sa photo, quoi, il est au Canada. Le pauvre, il voit que des blocages et ça. Il a commencé à parler, c'était comme une capteuse. Et c'est djinn, elle, il a dit Allahu Akbar, comme ça, Allah. Il a dit, cette personne, c'est parmi les meilleures personnes d'Allah, subhanahu, parmi les gens, parmi des très très bons gens. Et le pauvre, c'est une femme avec son fils qui l'ont envoyé la sorcellerie. Il a dit comme ça. Et il porte la sorcellerie avec lui, chez lui. Le gars, il m'appelle, m'a dit, Adam, regarde, la personne, regarde ce qu'elle a dit, ce qu'elle a dit. Est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que tu as reçu quelque chose? Je lui ai dit oui. Je me rappelle. Il lui a dit d'ouvrir, et vraiment, j'ai ouvert le truc, et j'ai trouvé qu'il y a comme chemin, comme les bougies, avec des choses écrites dedans, je sais pas, des fils. Il a dit, il faut qu'il l'ouvre, il faut qu'il fait pipi sur ça, il faut qu'il prenne une aiguille propre, jamais utilisée, il perce cette sorcellerie. Il le perce jusqu'à qu'il sorte de l'autre côté. C'était ça. Et il prend cette sorcellerie, il le jette dans une place où il y a beaucoup de soleil. Wallah il-adim. Bien sûr, en lisant le Coran et tout ça. Donc il y a plusieurs méthodes à enlever la sorcellerie, se débarrasser de la sorcellerie. Mais pendant la ruqya, si vous dites des choses comme ça pour les gens, ils vont te croire que tu es un charlatan. Mais il y a de la science de la nature, tu peux enlever beaucoup de sorcellerie avec plusieurs choses. Mais comme les gens à cette époque ils sont carrés, ils restent sur faire que Sunna, ne pas utiliser des autres méthodes, donc on fait que le Coran, salat sur Sayyidina Rasulullah aussi, ça enlève.
Il y a plusieurs manières. Quand j'ai fait ça, j'ai senti le même effet de ce que j'ai senti quand ils m'ont enlevé la sorcellerie de l'Espagne. J'ai senti revivre, les gens ils commencent à me regarder comme avant, les gens ne me regardent pas. Les gens commencent à me regarder, à me sourire, m'en sentir léger, les ouvertures commencent peu à peu, tout doucement. Là, je rencontre ma femme et toutes les procédures. Donc, après, on finit les 16 ans de... J'ai passé à peu près 1 an et quelques à Vancouver, Victoria, British Columbia. On a loué un appartement chez quelqu'un qui nous a accepté tout ça, et moi et ma femme, c'était à côté de la maison de leurs parents. Et moi j'avais la photo de mes cheikhs, Cheikh Nazem, son cheikh, dans la place où je prie, où je médite. J'avais une chambre, je l'ai fait comme pour prière, comme mosquée, comme zawiya pour moi. Je m'assois toujours, je médite, je sens des choses, je reçois des choses. En tout cas, je m'avance vers Allah subhanahu wa ta'ala, le cheminement vers Allah. Et j'avais toujours les photos de ça, la tombe des prophètes, Sayyidina Mohammed. Vous voyez, tout ce que, comme ça, comme ce que j'ai, ces calligraphies islamiques et tout. Il est arrivé quoi? Le 11 septembre. Quand les shayatins, les terroristes, ils ont frappé Twin Towers, ils ont... Le complot américain fabriqué avec les shayatins de l'islam et tout ça, ils ont fait. Là, de ce jour-là, le regard envers les musulmans a changé. Avant, je vous ai dit, je marche à Vancouver avec le djellaba. Les gens, ils sourient, ils regardent where you're from, ils veulent te connaître, ils prennent connaissance, contents de te voir. Il n'y avait pas ce racisme. Mais quand tu l'as eu ça, moi, j'étais pas au courant. Je regardais pas la télé. Pendant 3 jours, je sors, je regarde le regard des gens bizarres. Et je sais pas que en septembre, il y avait quelque chose. Pendant 2-3 jours, j'étais pas au courant. Ma femme, elle était où? Je me rappelle pas. Après, elle m'a dit, Adam, mais tu sais ce qui est passé? J'ai dit, qu'est-ce qu'il a? J'ai dit, oh là là, c'est pour ça, il a dit, maintenant, c'est très difficile de mettre djellaba et ça. J'ai dit, Allahu Akbar. Et comme j'étais habitué, moi, de faire l'achat 1 fois par semaine, et je reste pendant 10-20 jours, je fais la séclusion. Je fais que le dhikr d'Allah, comme ce que, voilà, toujours, je médite, je reste pour combattre mon ego et tout ça, ouvrir les voiles, s'approcher à Allah subhanahu wa ta'ala. Le propriétaire de la maison, une fois, car il est venu, je l'ai montré, avant le 11 septembre, il m'a dit, c'est qui celui-là, c'est quoi ça? Ah, c'est cette chambre, c'est pour worshipper, pour prier. J'ai dit, oui, oui. Il était content, je lui parlais de l'islam un peu pour un jour peut-être, elle était ouverte. Après le 11 septembre, quelques jours après, j'étais à la maison, la police secrète, ils sont venus. C'était comme une sorte d'Interpol, je sais pas, FBI de là-bas, je sais pas. C'était une voisine qui les a montrés. Ils demandent, il est où le... Il y a un Adam Bensi là-bas, ou un Marocain, je sais pas, il est venu, il les a dit là-bas. Eux, ils viennent tout doucement. J'étais où? J'étais dans le jardin, j'arrose des fleurs ou quelque chose. J'étais avec un paix à l'intérieur, calme, avec à cause de toutes les méditations, tout ça. Je vois 2 grandes personnes et des autres derrière, ils montrent le badge de la police. Je dis, ah, welcome to you, bienvenue, sans rentrer avec moi. Vous êtes Adam Bensi? Il a dit, ah. Il a dit, prépare tes choses, on va t'amener. J'ai dit, je prépare quoi? Il a dit, prépare ta valise, tes vêtements. Et ils savent que j'ai pas le papier. J'ai pas à faire le mariage officiel. J'ai dit, wow, wow, wow.
pas grave, j'étais en paix, j'ai dit, mais il n'y a aucun problème, attendez-moi, je ramasse mes choses. Il y avait l'opportunité que je m'échappe aussi, mais après j'ai dit, si je m'échappe, ils vont croire qu'il y a quelque chose. Et moi, je ne sais même pas pourquoi ils m'attrapent. J'ai dit, c'est un contrôle, normalement, il n'y avait pas ça. Je ramasse mes vêtements, j'appelle ma femme et tout. Ils m'ont pris de là-bas, ils m'ont amené directement, ils m'ont fait sortir de l'île British Columbia dans le bateau, directement où? À Vancouver. Vancouver où? Au présent. Écrivez dans le commentaire combien de présents jusqu'à maintenant j'ai passé sans faire aucune bêtise. Et c'est là une autre aventure, mais énorme aussi. Dans le présent, ils m'ont mis là-bas provisoirement. Quelques jours après, ils vont amener quelqu'un des États-Unis qui s'occupe de ce qui s'est passé de l'attentat. Il cherche tous les réseaux, peut-être. Il croit qu'il y a des réseaux partout. Et je ne savais pas qui a appelé. Après, je sais, ma femme m'a dit que c'était le propriétaire qui a appelé. Car il est venu, il a vu la chambre, les photos et tout ça. Il sait que je fais la seclusion, je reste pendant longtemps, je médite, je ne sors pas beaucoup. Il croit que je suis caché. Il a cru que peut-être je suis quelqu'un de ce réseau qui est caché. Ça, c'était même pas une semaine ou 2 semaines après l'attentat. Astaghfirullah. Ils ont cherché tous les musulmans partout. Ils ont fait sous-écoute tous les musulmans partout de l'Amérique. Et ils ont commencé une hamla, qu'est-ce qu'on dit, contre tous ces gens-là. Le contrôle dans les maisons, dans tout. C'était moi parmi une de eux. Je rentre dans le présent. Je vois une très grande salle. Je m'assois. Il me montre ma chambre. J'étais dans une cellule avec quelqu'un. Moi, je suis là-haut. Et un anglophone en bas. Un Canadien en bas. Il était gentil. Il nous donne de la nourriture. J'ai remarqué que quand la nourriture vient, il y a un Indien autochtone, Indien canadien. Son bras droit, c'était un Japonais. Tout plein de tatouages, les choses des mafias. C'était deux, mais le chef c'était le Indien autochtone et son bras droit c'était le Japonais. Après il y avait des groupes avec eux. Et le gars qui est avec moi, il m'a dit c'est lui le chef. Il a dit il faut le respecter. Il me dit des choses. Il m'a dit tu gardes ta douche propre quand tu finis ta douche, tu nettoies ta douche. Quand tu vas pour prendre le café, tu finis ton café, tu nettoies direct. Même pas une goutte, ne laisse pas une goutte. Ça veut dire que c'était strict. Il était, quand je veux parler au téléphone, il y avait 4 téléphones ou 3. Normalement, tous ils doivent être occupés, mais le chef, il exige qu'un seul, il doit parler pour rester tranquille. Tout ça, les autres attendent. Donc, il a mis des règles là-bas. C'était le chef. La douche aussi, pas tout le monde va aller faire la douche un par un. Laisser chacun faire sa douche tranquille. C'était... il règne la loi là-bas, c'est lui qui te donne la nourriture. Quand il arrive, c'est lui qui prend. Et dans le présent, c'était une chose qui valent de l'or. C'était quoi, d'après vous? C'était du sel. Le sel, c'est de l'or. Le sel, c'est le chef, car elle donne un peu de sel. Un peu de sel. Et les plats qui viennent, tu vois, ils viennent des plats avec des trous et tout ça. Et c'est l'autre qui te met... Il met toute la nourriture devant ça, il te dit, tu veux quoi? Des patates, pour les patates, tu veux de la viande, il te met truc, truc, truc. Il te met yaourt, dessert, sucre. Mais sel, non. C'est pas n'importe qui va prendre du sel. Le sel, c'est pour lui.
Et toutes les plats cuisinés sont pas... Il n'y a pas du sel dedans, il n'y a pas beaucoup. C'était ça. Et, donc voilà, j'ai appris comment ça marche. Et dans la salle où il y a la télé, il y avait une télécommande au milieu. C'est comme la meilleure place au milieu pour regarder. C'était posé propre au milieu. Personne ne doit toucher. Si quelqu'un change les chaînes, c'est le chef, seul, personne d'autre. Celui, il vient, il met le rugby, tu vois, le football américain ou quelque chose, il le met, il part, personne ne doit toucher. Tout le monde s'assoit, regarde la chaîne que le chef veut. Tu viens changer la chaîne, tu es battu. Wallah il a dit, subhanallah. Et imaginez-vous la chance. Les gens, ils sont depuis longtemps là-bas. Et un jour, on avait besoin de sel. Donc, comme j'ai dit, la nourriture, il n'y avait pas de sel, il n'y avait pas de goût. Et le gars, j'ai dit, on a besoin de sel. Pourquoi il m'a dit le sel? Il a dit, il est chez le chef. Et le chef, devant sa cellule, normalement, la cellule se ferme. Se ferme automatique, et tout ça, l'heure de sortie, l'heure de ça. Lui, sa cellule était toujours ouverte. Il ferme toutes les cellules, sa cellule, lui, était ouverte. Et devant sa cellule, il y a une table avec des sals, des confitures, du poivre, toutes les choses. Les choses extra. Quand il veut, lui, il va prendre. Et nous, on n'avait que repas du matin, déjeuner, goûter, le dîner. Mais entre ces deux-là, tu ne peux rien avoir. Et lui, il était à volonté. Et personne n'ose s'approcher à cette table. Tu le regardes. J'ai dit à mon collègue, je vais aller chez lui, je vais demander pour le sale. Il m'a dit, non, 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 ne fais pas ça. Il a dit, il n'aime pas. Il a dit, de toute façon, il ne veut pas te donner. J'ai dit, je vais aller. Je me suis allé approcher à la table. Je regarde le chef. Je le fais comme ça. J'ai dit, can I have some salt? Il m'a dit, what? J'ai dit, sale. Il me regarde comme ça, il m'a fait. Il n'a jamais donné de sale à personne. C'était moi. Parmi le premier, il était étonné. J'ai dit, yes. Je suis retourné, j'ai pris un petit truc, une petite bol, comme une petite, je sais pas. Et le sale, j'ai pris beaucoup. J'avais de sale pour 2 mois. J'ai rempli, l'autre, elle me regarde. Et c'est comme il dit, je lui ai dit de prendre un peu. Le gars, il a pris quelques cuillères. Pas grave, à la marocaine. Il dit, thank you. Je retourne, le gars, il était content avec moi. Il a dit, waouh! C'est comme on est des rois. On avait des salles et tout ça. Donc, j'ai commencé à sentir, avec le chef, il y a une énergie positive entre moi et lui. Je peux être son ami, je peux m'approcher à ce clan. Comment je sais, quand tu es dans la nourriture, tu ne te donnes pas n'importe quoi. Tu ne donnes pas ce que toi tu veux. Tu demandes, des fois tu dis non. Tu demandes ça, ils ne te donnent pas le dessert. C'est pour eux. C'est eux qui prennent le grand chariot avec des étages. Et les chefs de présent, les policiers ne peuvent rien dire au chef. Car lui, il fait régner l'ordre. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de meurtre, il n'y a rien. C'est comme lui, il doit avoir sa liberté totale pour assurer la liberté de tout le monde. Et le directeur, il le laisse faire. Sa chambre ne doit jamais être fermée. Et il a les draps, il a tout ce qu'il faut chez lui. C'est comme ça, les aides. C'est vraiment le présent, il est bizarre. Donc, quand ça vient à mon tour, on prend le tour pour prendre nos plats, on choisit ce qu'on veut. Donc moi, je prends toujours ce que je veux, il me donne même le double. Il me donne par exemple yaourt ou dessert, je dis can I have two? Et il me donne le jam, là, la confiture. Te donne moi je prends toujours plus. Donc il me faut rien du tout côté nourriture et tout ça. Hein? Donc je m'assois à côté de lui, parce qu'il est qui le commande, je m'assois très très bien. Un jour, lui il jouait les cartes, il veut partir au toilette quelque chose, il me regarde comme ça, il m'a regardé, il m'a dit come, sit here. Il m'a fait s'asseoir. Dans sa place, il m'a donné ses cartes.
Je m'assois, je regarde tout le monde. Et les autres, elles me regardent avec respect. je pense même que j'ai perdu. Mais pas grave. Il est retourné, il a dit thank you. Il a pris les cartes, il était sérieux. Avec les cheveux longs et tout ça. Il s'assoit, il continue. Donc j'étais déjà... J'étais bien dans cette zone. Ok, il est venu le jour où est-ce qu'il y a l'interview. Je monte, il y avait un police secret. Oui, ils m'ont mis dans une chambre et je me rappelle, ils ont dit celui qui va faire l'interview parce qu'il vient pas, il vient je pense des États-Unis ou je sais pas. Ils l'ont dit, ils l'ont dit, il n'est pas violent, il est quelqu'un de gentil, ne t'inquiète pas. C'est-à-dire, ils peuvent me laisser avec lui dans la chambre. C'était une petite pièce, il y avait une caméra, il y avait un recorder, il y avait, je pense, même le truc de mensonge, ou je sais pas quoi là. J'ai ma petite fille, il n'y a même pas 2 ans, il frappe la porte, là, elle va rentrer. Écoutez. Donc, subhanallah, je me rappelle, il m'a dit, est-ce que tu t'appartiens à une organisation, quel côté religion, est-ce que tu connais dans la politique? J'ai nié, j'ai dit non, je ne sais pas ça. Qu'est-ce que tu... Je pense qu'il m'a dit, qu'est-ce que tu penses à ce qui est passé, terrorisme, ou non, qu'est-ce que tu penses envers les autres religions? Il essaye de... Je lui ai dit, moi je suis Sophie, j'ai la paix dans mon sang, j'ai l'amour. Je ne suis pas quelqu'un qui va juger les autres religions, ou ça au les cœurs des gens, ou... Tout ça, c'était interview. Il m'a dit, don't worry, ne t'inquiète pas. J'ai dit, pourquoi est-ce qu'il y a un danger pour moi? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi je suis ici? Il m'a dit, don't worry, t'inquiète pas, tu es le dernier dans la liste. Tu es parmi les derniers dans la liste. Tu n'es pas les plus grands suspects. On doit interviewer. Il a dit, c'est ça. Il a dit, oui, c'est lié à cause de... Donc, il était content de tout écouter. Il a tout écrit, tout enregistré. Après, il m'a dit, c'est bon. Mais ils m'ont dit qu'ils vont te faire retourner à ton pays car tu n'as pas les papiers ici au Canada. Donc tu es clandestin et tu vas... Et le Canada, il ne joue pas avec ça. Il aime que les gens viennent rentrer par la porte, pas par la fenêtre, comme ce que j'ai fait, on peut dire un peu. Et une chose, oui, quand j'étais à Québec, je cherchais un avocat pour me dire les procédures, comment faire les papiers pour les... Donc je cherche, je trouve un avocat et je vois que c'est le prénom, c'est un juif. Chez mon, je me rappelle pas, donc j'ai dit je monte. J'ai monté sur lui, chez lui. Bonjour, bonjour. Elle m'a dit, vous êtes d'où? Je lui dis marocain. Et d'un coup, le gars a changé. Il a changé, il s'est tourné de son bureau, il est venu m'abrasser. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il commence à parler marocain comme moi, j'étais choqué. Wallah il adim. C'était un juif marocain. Né au Maroc, grandi au Maroc. C'est un Marocain. Parce que nous, on a, pour que les gens comprennent, au Maroc, on ne dit pas chrétien ou juif, ou même dans l'islam, le vrai islam, on ne juge pas juif ou chrétien ou quoi. Pour nous, au Maroc, tu es né au Maroc, tu es marocain. On ne regarde pas tu es d'origine d'où, tu es quelle religion. On respecte ça. C'est ça l'islam. Il parlait marocain et ça, il m'a dit, ah, Ould Bladi. Il a dit, Ould Bladi, Nchaya, Kaza, Kazaoui, lui aussi, il vient de Kaza. Donc j'étais choqué. J'ai dit, mais le prénom, il n'est pas mort. Ah, je comprends, c'est un juif. Il parle marocain mieux que moi, Kazaoui, subhanallah. C'est la première fois que je rencontre un juif marocain. Un marocain. Il était étonné. Il m'a dit, comment t'as fait? Je lui raconte l'histoire, il a dit comme ça. Il a dit, est-ce que tu sais que tu es le premier
le premier qui est rentré au Canada clandestinement à cette façon. Tu es le premier, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Subhanallah. Il a commencé à regarder quelle stratégie il va faire et tout ça. Il m'a dit, l'unique chose que tu as, c'est que le mariage. Tu n'as pas quelque chose d'autre que le mariage. Avec le mariage, tu peux régler tes papiers. Sans ça, impossible. Il a dit, même avec le mariage, tu te maries ici, tu dois retourner au pays, attendre 2 ans. Après, tu dois rentrer par la porte. Il était content de me voir et de parler marocain. Il était très content. Il dit, Bladna, notre pays, notre roi, il meurt pour le pays, pour le roi. Et je lui dis à la fin, combien la consultation? Il a dit, Wallah il-Adim, comme ça. Il a dit, Wallah il-Adim, je prends aucun sou de Ould Blad, le fils de mon pays. Il n'a pas pris aucun sou. Il m'a dit, c'est ça. Il a dit, trouve une femme pour se marier, viens. Si tu as n'importe quel problème ici, viens chez moi, tu ne paies rien. Wallah, il a dit. Comme ça, je me rappelle. Ça, c'est parmi les choses que j'ai eues dans ma vie. Subhanallah. Donc, voilà. Ils m'ont dit que tu vas rester quelques jours. Après, ils vont t'amener. Et tu vas... bien sûr, faire l'escale aussi aux États-Unis. Et des États-Unis directement, ils vont t'amener au Maroc. Ma femme, quand j'étais présent, elle est allée vers un avocat quoi. Il lui a dit, tu as une chance, tu peux faire une chose avant qu'elle soit refoulée, d'aller demander que tu te maries avec lui officiellement au présent. Avant qu'elle sorte, il y a une loi qui te permet ça. Donc il a fait ça, il est venu au présent avec un, je sais pas là, avec quelqu'un qui s'occupe de ça, de l'État. Ils ont fait, acceptez-vous au présent, dans la salle d'attente, tout ça au présent, sac, pour lancer les procédures. C'est-à-dire même si ils m'envoient au Maroc, je retourne, mais mes papiers sont en cours de préparation pour me donner la visa et retourner. Donc on a fait ça. Il restait 3-4 jours pour me renvoyer au Maroc. Et voilà. Il m'amène 2 polices secrets en avion, un à droite, un à ma gauche. Il m'amène aux États-Unis pour prendre l'escale, me mettre dans l'avion et directement me renvoyer au Maroc. Je retourne au Maroc. Regardez, pour les gens qui demandent pourquoi les épreuves et tout ça. Wallah al-Adim, dans les épreuves, il n'y a que des biens, il n'y a que des ouvertures. Allah te donnera des autres choses. Il ne faut pas dire les épreuves là. Non, laissez Allah faire ce qu'il veut. Priez, comme je dis, priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. C'était ça. J'étais toujours calme, je n'insulte pas la situation, je ne dis pas qu'est-ce qui s'est passé. Non, rien du tout. Quand je rentrais au présent, le gars il m'a dit ne dis pas que tu es musulman. Il a dit ce qui est passé, car je m'assois dans la salle d'attente, je regarde les news, les gens insultent les musulmans, ils croyaient à tout ce qui est passé dans c'est des terroristes. Donc le gars qui est avec mon cellule m'a dit, car il m'avait prié, il m'a dit Adam, fais attention, quelqu'un il te voit, prie en cachette. Quand tu veux prier, il m'a dit ferme cette petite fenêtre, mets quelque chose, la fenêtre qu'ils peuvent regarder. Je priais sur le lit en haut. Je prie, je fais mon dhikr, il m'a dit ne dis rien, dis pas que tu es arabe. Dis sud-américain, dis ce que tu veux, comme tu parles espagnol, dis espagnol, mais ne dis pas que tu es musulman. Wallah al-Adim, je suis entre eux, il insulte les musulmans, il dit, vraiment, tu le dis que tu es musulman, ils vont te dévorer au présent. Imaginez-vous. Ce que Shaitan a fait pour les musulmans, le grand coup de l'histoire, hein, parmi les grands coups de l'histoire. Donc voilà, avant de m'envoyer, j'ai passé le message à ma femme, dit à celui qui nous a loué, celui qui a appelé la police. Pour moi, il croyait que je suis un terroriste.
que tu as envoyé un innocent qui était au Canada, tu l'as envoyé au pays qui était sans papier, tu vas regretter toute ta vie. Autant que tu penses à moi, tu vas regretter car j'étais innocent. Et le rapport, ils m'ont renvoyé au pays à cause des papiers, ils ont écrit innocent. Il a passé le message. Il l'a laissé regretter toute la vie, jusqu'à maintenant. Quand il pense, il va regretter. Donc, c'était ça. C'est bon. Il m'amène en avion. J'attends. À l'arrivée au Maroc, car tous les papiers que j'ai, ils étaient donnés au capitaine. Et le capitaine, à l'arrivée au Maroc, je vois les gens commencent à sortir, et je vois à la sortie, il y a la police secrète du Maroc qui m'attendent, et que le capitaine, il les a donné, le pilote ou quoi, il les a donné mes papiers, ils étaient dehors, ils l'ont dit que c'est lui, il est venu, il m'a dit Adam Bensi, suivez-nous. Je vais aller où? Je vais aller au commissariat, rester quelques jours et après je passe au jugement devant le juge pour me juger. Le prochain histoire, la suite, prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.